Bonjour, bonsoir, c'est encore Libuzy. Aujourd'hui, je vous apporte la deuxième épisode de cette série Anglais rendu simple. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va introduire l'un des verbes les plus utilisés en anglais et c'est le verbe to have. En français, on dit avoir. Aujourd'hui, vous allez non seulement apprendre à conjuguer le verbe to have en anglais, mais aussi vous allez apprendre la position de ce verbe dans la phrase par rapport aux pronoms personnels, les articles et les noms communs. Si vous me voyez pour la première fois, je vous conseille de retourner regarder la première leçon parce que ça pourrait vous faciliter à mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Après avoir regardé ça, si vous en avez aimé, ne pas oublier de s'abonner, partager et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos qu'on va publier ici. On dit la syntaxe, c'est l'ordre des mots dans la phrase. Maintenant, on va ajouter un verbe. C'est le verbe to have, on dit verbe avoir. On sait déjà que le verbe avoir a deux fonctions. Le verbe avoir, qui est le verbe to have, ça peut fonctionner comme un verbe. Et on dit un verbe auxiliaire, juste pour aider à conjuguer les autres verbes. Mais aussi, ça peut fonctionner comme un verbe totalement indépendant. Pour parler de possession. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le verbe to have comme un verbe indépendant, pas comme verbe auxiliaire. OK? Clair. Bien. Mais pour conjuguer n'importe quel verbe, c'est indispensable de comprendre ce qu'on appelle les pronoms personnels. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer les pronoms personnels pour savoir comment ça fonctionne. OK? On va conjuguer dans le temps présent simple. Mais d'abord, on doit comprendre comment les pronoms personnels fonctionnent. En anglais, on dit personal pronouns. En français, on dit pronoms personnels. On dit que les pronoms personnels, ce sont des particules qu'on place avant le verbe pour conjuguer ça. Parfois, ça se place après le verbe. Mais ce n'est pas pronom personnel sujet. OK? Alors, pour les pronoms personnels sujets, ça se place toujours avant le verbe. Dans des rares circonstances, ça peut être un peu différent, surtout dans la poésie. OK? Mais on classe ça par première personne singulier, deuxième personne singulier, troisième personne singulier. Et on a aussi première personne plurielle, deuxième personne plurielle et troisième personne plurielle. N'est-ce pas? Allons-y. On dit I. You, he, she, it, we, you, they. En français, on a I, c'est je, ou J apostrophe. You, c'est tu. He, c'est il. OK? She, c'est elle. It, c'est neutre. Ça n'existe pas en français. Pas vraiment. Peut-être en allemand, on a ça aussi, mais en français, ça n'existe pas. On dit we, c'est nous. You, c'est vous. Pluriel, ok? On dit they, c'est il. Ok, ça c'est très simple, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas de doute concernant les pronoms personnels. Alors, les pronoms personnels sujets, ok? Pour mettre un peu de précision. Bien. Alors, puisqu'on a déjà les pronoms personnels, pour moi, je crois que c'est le temps de passer directement à la conjugaison. N'est-ce pas? On dit I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. OK? En français, on dirait j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. OK? On dit, mais il faut faire assez d'attention ici. La troisième personne du singulier, c'est pour cela que la couleur est un peu différente. Vous voyez, he, she, it, le verbe change de forme. Au lieu de have, on a has. C'est l'unique différence ici. OK? Pour toutes les autres personnes, on va avoir have, mais pour he, she, it, on va avoir has. On ne va pas rester là. Moi, j'ai développé une méthode qui est plus méthodique, plus facile pour vous apprendre à conjuguer n'importe quel verbe en anglais. Mais aujourd'hui, on va l'appliquer dans le cas du verbe avoir. Et cette méthode-là, je l'appelle la méthode escalier.
avec cette méthode, c'est beaucoup plus facile de conjuguer n'importe quel verbe, surtout les verbes auxiliaires. Ici, notre escalier a 2 échelons. OK? On a he, she, it pour le premier échelon. Et on a I, you, we, they pour l'autre échelon. Alors, he, she, it, devant ça, on va mettre has. OK? On va positionner has devant ça. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Et pourtant, pour I, you, we, they, le verbe to have ne va pas souffrir aucune modification. Ça reste invariable. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Pas la peine de conjuguer I have, you have, he, she, it has. Pas la peine. He, she, it, on va mettre has. Quand vous voyez I, you, we, they, on va mettre have. C'est la méthode de l'escalier. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de mémoriser ainsi. Alors, puisqu'on a déjà conjugué le verbe to have, maintenant, on a besoin d'autre chose pour la leçon d'aujourd'hui. OK? On a besoin des articles, n'est-ce pas? On doit parler des articles. On a 2 types d'articles, en français et en anglais. Mais ces articles fonctionnent d'une manière un peu différente dans la langue française que dans la langue anglaise. C'est un peu différent. OK? En anglais, on a et aussi on a n. Et n. Ce sont les 2 articles indéfinis qu'on a en anglais. Mais on dit, pour l'article indéfini et, ça se place devant un mot qui commence par une consonne. OK? On dit ça se place devant un mot qui commence par une consonne. Par exemple, a man, un homme, a woman, une femme. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Bien. Et pourtant, pour n, ça se place devant un mot, n'importe quel mot. Peu importe que ce soit un nom ou un adjectif, peu importe. OK? N'importe quel mot qui commence par une voyelle. On doit mettre n devant ce mot-là. Il y a quelques rares exceptions. On ne va pas en parler aujourd'hui. C'est un peu confus ça, OK? On ne va pas en parler aujourd'hui. On va rester là. Bien. On dit et devant un mot qui commence par une consonne, n, un mot qui commence par une voyelle. C'est clair, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, c'est le moment de passer à la syntaxe. C'est le moment de passer à la syntaxe, n'est-ce pas? On dit la syntaxe, c'est ce qui nous dit la position, c'est ce qui détermine la position des mots dans la phrase. Ici, on dit, pour l'anglais, on dit c'est pronom personnel plus le verbe to have. Alors, on doit conjuguer ça, ne pas oublier de conjuguer ça, OK? Plus et au n. Et enfin, on met noun qui est le nom. Le plus souvent, un nom commun, pas un nom propre, OK? Bien. On dit, par exemple, on a un exemple ici. I have a car. I, c'est le pronom personnel. Have, c'est le verbe to have conjugué. Et, qui est l'article. Et car, qui est le nom. En français, on dirait j'ai une voiture. I have a car. J'ai une voiture, c'est simple. Alors, je sais que parfois, il y a des gens ici qui ne savent pas trop de mots, beaucoup de vocabulaire en anglais. Pas de souci. Ici, je vous donne quelques mots, quelques vocabulaires qui pourraient vous aider à mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui, à mieux pratiquer avec nous. C'est très simple. D'abord, on va vous donner ces mots-là. Ce sont des noms. On dit noms communs. Pas noms de personnes. Par exemple, on dit chien, chat. Ce sont des noms communs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on en aura besoin pour la leçon d'aujourd'hui. Par exemple, on dit friend. Friend, c'est ami. Friend. Et notre deuxième mot ici, ce sera book. Book, c'est livre en français. Book. On continue avec notre troisième mot.
house. House, maison. House. Ok, je m'excuse pour la prononciation parce que j'ai pas inclus ça, mais pas de souci. Ok, dans les phrases, on aura la prononciation. Bien. On dit son. Son, fils. Son, fils. On continue. Idea. Idea. Idée. Idea. Idée. On continue. Ici, on aura shirt. Shirt. Shirt qui veut dire chemise. Shirt. Computer. Computer. Ordinateur. Computer. Et on aura encore, c'est notre dernier mot, on dit chair. Chair, c'est la chaise. Chair. OK? On va réviser. Friend, ami. Book, livre. House, maison. Son, fils. Idea, idée. Shirt, chemise. Computer, ordinateur. Chair, chaise. OK? On a déjà les pronoms personnels, on a les articles et on a les noms communs. Maintenant, c'est l'heure de passer à la pratique. OK? On va appliquer la syntaxe et on va parler anglais dans seulement 3 mois. Pas de souci, c'est pas compliqué, c'est très simple. Ici, on a « Elle a un ami ». Elle a un ami. Mais en anglais, on dira « She has a friend ». La syntaxe est typique en français. On dit dans ce cas-là, la syntaxe de l'anglais est totalement identique à celle du français. Elle, pronom personnel, a, c'est le verbe avoir conjugué. Un, article indéfini. Ami, c'est le nom commun. She, c'est le pronom personnel. Has, le verbe avoir conjugué. Et article friend, c'est le nom commun. C'est la même chose. La même séquence. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile avec le verbe avoir. On continue. Tu as un livre. Tu as un livre. On dit you have a book. You have a book. You have a book. C'est la même chose. You, c'est le pronom personnel. Have, c'est le verbe avoir conjugué. A, c'est l'article indéfini. Book, c'est le nom commun. OK? L'important, c'est de savoir la position du verbe to have par rapport au pronom personnel, les articles et les noms communs. C'est très simple, c'est très facile. Bien. Ils ont un œuf. Faites attention. OK? Ils ont un œuf. Ici, on aura they have an egg. They have an egg. On dit ils ont un œuf. They, c'est le pronom personnel. Have, c'est le verbe avoir conjugué. An, on dit an, c'est l'article indéfini. Mais on a dit an, on place ça devant un mot qui commence par une voyelle. Egg commence par e ou i en anglais. I, c'est une voyelle, n'est-ce pas? Alors, puisque i, c'est une voyelle, on doit mettre n et non e. C'est clair, n'est-ce pas? Très facile, on continue. Nous avons une maison. Nous avons une maison. OK, on va appliquer la syntaxe et c'est très facile. OK? Quand on applique la syntaxe, on aura we have a house. We have a house. We have a house. Nous avons une maison. We, c'est le pronom personnel. Have, c'est le verbe avoir conjugué. A, c'est l'article indéfini. Et on a house qui est la maison. Je m'excuse un instant. OK. Bien, on continue. OK, on continue avec notre deuxième et la prochaine phrase qu'on aura ici. OK, bien. Alors, c'est déjà terminé pour la pratique. On va
essayez de faire quelques exercices ici. Alors moi, je ne vais rien dire. OK? Je ne vais rien dire. C'est votre tour maintenant de pratiquer avec nous ici. Bien, on aura les phrases en français. Vous allez m'aider à mettre ça en anglais. Vous aurez 15 secondes pour chaque phrase. Allons-y. J'ai une chemise. J'ai une chemise. Vous avez environ 15 secondes pour me donner la réponse correcte. Exact. Si vous avez dit I have a shirt. I have a shirt, c'est la réponse correcte. OK? I have a shirt. I, c'est le pronom personnel. Have, c'est le verbe avoir conjugué. A, article indéfini. Shirt, c'est le nom commun. I have a shirt. C'est la réponse correcte. Très bien, on va continuer. Je m'excuse, OK? Vous avez un ordinateur. Vous avez un ordinateur. OK, parfait. Vous avez 15 secondes pour me donner la réponse en anglais. Appliquez la syntaxe. Exact. Si vous avez dit You have a computer. You have a computer. You have a computer. Vous avez un ordinateur. On dit you, c'est le pronom personnel. Have, verbe avoir conjugué. A, article indéfini. Computer. On dit c'est le nom commun de l'ordinateur. C'est très facile, n'est-ce pas? Super facile. OK. Elle a une parapluie. Elle a une parapluie. OK, vous avez 15 secondes pour traduire en anglais. Exact. Si vous dites She has an umbrella. She has an umbrella. C'est la réponse correcte, n'est-ce pas? She, c'est le pronom personnel. Has, c'est le verbe avoir conjugué, verbe to have conjugué. Umbrella, c'est le nom commun. Mais on place N parce que umbrella commence par une voyelle qui est you. Très bien, c'est super. Bien, on continue maintenant. Il a une copine. Il a une copine. Copine, on dit girlfriend. Girlfriend, c'est ce qu'on appelle copine. 15 secondes. Exact. Si vous avez dit He has a girlfriend. He has a girlfriend. He, c'est le pronom. Has, c'est le verbe avoir conjugué. Troisième personne singulier. Vous vous rappelez-vous, n'est-ce pas? Ça change en has au lieu de have. A, article indéfini. Girlfriend, c'est le nom commun de copine. Jusqu'ici, c'était formidable, c'était agréable. Alors, vous avez fait 100 sur 100. Je vous félicite. Alors, si vous voulez continuer à apprendre avec nous, il faut s'abonner, partager et activer la notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos qu'on va publier. OK? Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Restez branchés pour les exercices qui viennent bientôt. OK? Une agréable journée.